Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler troisième trimestre de grossesse. J'ai pris mon téléphone pour ne rien oublier, je vous en parle maintenant parce que clairement aujourd'hui on est à 5 jours de mon accouchement. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite parce que vous allez vous dire genre... Donc... on va commencer donc, on s'est arrêté au deuxième trimestre que je vous ai fait au début de mon troisième. Donc là, clairement ça sent la fin, j'ai juste trop hâte. Donc j'ai fait le rendez-vous du 7e mois, tout était parfaitement parfait. Niveau kilo, toujours aucune prise, donc nickel. Au niveau forme, il y avait des petites contractions mais vraiment rien de très alarmant. C'était plus une sensation de durcissement du ventre qu'autre chose, quoi, pas vraiment de douleur. Comme tous les mois, prise de sang, toxoplasmose, la thyroïde toujours stable, nickel. Là ma sage-femme a décidé de me donner encore du fer. J'avais eu 2 fois de fer différents que je supportais pas du tout, donc là elle m'en a donné encore un troisième, puisqu'au début elle m'avait laissé un petit peu tranquille comme je supportais pas, et là elle m'a dit non, il va falloir reprendre le fer. Chose que j'ai faite. Ensuite, le 8e mois, j'étais rendue à moins 17 kg. Donc juste super contente. Hein. Moins 17 kg. Au niveau forme, toujours des contractions un petit peu plus intenses. Mais pas à se tordre le bide par terre non plus, quoi. Et est apparu les petits coups de jus dans la fifounette. Donc... c'était une sensation que je ne connaissais pas de ma grossesse de mon fils Sullivan. Et du coup je me suis dit c'est un petit peu bizarre et tout, ça faisait vraiment... genre j'étais tranquille, je regardais la télé où je marchais, tout d'un coup bam, ça me faisait un coup d'électricité. Mais vraiment au os, à l'os du pubis quoi, c'était vraiment un coup de jus. Et en fait ma sage-femme m'a expliqué que c'est tout simplement la tête de bébé qui appuie sur le col et qui fait des petites décharges. Donc plutôt bon signe pour le travail à venir, qui se fait tarder. Donc ça, donc toujours prise de sang. J'ai eu une ampoule de vitamines, je sais plus vitamine quoi, genre quand tu manques de soleil machin nanana. C'est des vitamines on va dire de grossesse que je n'ai pas prise. Je sais c'est pas bien, mais j'en ai tellement ras-le-bol des médicaments, entre les prises pour la thyroïde, le diabète toujours bien présent mais stable, mais bon il faut que je me pique 6 fois par jour, c'est un peu contraignant. Plus la piqûre d'insuline le soir, plus le fer, plus tout ça, et bah j'en ai un peu ras-le-bol. Pendant ce 8e mois, j'ai fait mon échographie qu'on appelle l'écho T3, hein, qui a eu lieu donc à 32 semaines d'aménorrhée plus 4 jours. Cette échographie s'est bien passée. Je l'ai fait cette écho, je l'ai faite à l'hôpital. Avec la sage-femme qui m'avait fait ma deuxième T2 au deuxième trimestre, qui avait été super gentille, que je vous disais, qui exerçait et à l'hôpital et à son cabinet. Donc on a fait la T3 ensemble, ça s'est très bien passé. Donc on a eu une estimation du poids de bébé qui suit bien sa courbe, toujours dans la courbe haute, hein, on va pas se mentir. Donc là bébé était à 2 kg 167 pour environ 45 cm. Donc un beau bébé les gars. Et donc ma sage-femme, après donc je lui ai posé la question parce que sur les groupes de diabète sur lesquels je suis, de maman diabétique, tout le monde parlait d'échographie en plus pour la croissance. Et moi je me disais c'est quand même bizarre, je suis diabétique, j'en ai pas et tout. Donc j'ai posé la question à ma sage-femme qui m'a dit... on va mettre en place une autre échographie de croissance, enfin une échographie supplémentaire pour voir justement l'évolution du poids et s'il y a lieu de faire un déclenchement ou pas. Sachant que quand on est sous insuline, généralement les 3/4 des sages-femmes et du personnel médical préfèrent déclencher les accouchements plutôt que de laisser aller à terme et d'avoir des bébés de 4,5 kg, 5 kg et des problèmes à l'accouchement. Donc elle m'a dit on va faire l'écho
de croissance. Et puis elle m'a dit je me réunis avec le staff et on parle de vous et on voit ce qu'on fait. Parce que j'ai dit oui, il y en a qui ont des monitos, il y en a qui ont des suivis, moi j'ai rien, enfin. Elle m'a dit je vous rappelle. Donc l'après-midi elle m'a rappelé en me confirmant donc l'écho de croissance qui allait avoir lieu. Du coup elle a eu lieu combien de semaines après? 4 semaines après. Ouais c'est ça. Donc un mois après, et elle m'a annoncé que j'allais être suivie par une sage-femme toutes les semaines pour faire un monitoring à domicile. Donc j'étais hyper contente. Ça me faisait suer tout simplement parce que j'habite à la campagne, qu'il n'y a pas de sage-femme dans mon coin, donc les plus proches étant sur Saumur et Beaufort, donc environ à 30 km. Et que je me suis dit ça va être une misère pour trouver une sage-femme comme ça au dernier moment, au pied levé, toutes les semaines, qui vient à domicile, qui se tape une demi-heure aller, une demi-heure retour. Après je me suis dit elle va à peine sonner chez moi, j'ai 3 chihuahuas hurlants qui vont pas arrêter de hurler pendant tout le temps du monitoring et moi ça va me stresser, ça va être chiant. Du coup j'ai décidé d'aller une fois par semaine moi en cabinet pour faire ce monitoring en mode un peu plus tranquille, plus zen que que de gérer les chiens, les machins. Du coup j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme libérale hein, dans la ville où je suis suivie. Et je m'y rends une fois par semaine. Donc je vais à son cabinet. Elle me met sous monitoring pendant 30 minutes pour surveiller le rythme cardiaque du bébé, les contractions. Elle me pose des questions, voilà, les questions banales j'ai envie de dire. Si j'ai des saignements, si j'ai des douleurs, si je vois des mouches, si je me... Enfin voilà, tous les maux de grossesse qui peuvent un peu arriver. Donc elle me questionne sur ça et j'ai un petit test urinaire à faire à chaque fois pour voir s'il y a des protéines dans les urines pour tout ce qui est pré-éclampsie, etc. Donc je suis très bien suivie. La sage-femme elle est géniale, elle est hyper gentille, hyper à l'écoute, agréable, il n'y a aucun problème donc nickel. Et voilà donc pour le 8e mois. 9e mois, donc là je suis sur la fin du 9e mois hein. Donc j'ai donc fait mon écho de croissance à 36 semaines d'aménorrhée plus un jour. Bébé Elijah avait encore profité, n'est-ce pas, puisqu'il était rendu à 2,965 kg. Oui, pour 50 cm et demi. Voilà, donc sachant qu'à 36, 37, 38, 39, il restait encore un mois de grossesse à cette... ce qu'on disait au début du 9e mois, donc il restait un mois de grossesse jusqu'au terme. Et clairement, là ma sage-femme elle a discuté avec le staff, ils ont dit non, on va pas aller à 41 semaines. On va vous proposer un déclenchement si vous êtes d'accord, puisqu'au niveau de l'insuline, je suis rendue à 39 unités d'insuline lente le soir. Donc eux, ça leur fait un petit peu flipper l'insuline. Enfin, ça leur fait flipper. Ma diabétologue que j'ai vue, elle était hyper contente. Elle m'a dit non, tout est stable, hein, si tu veux, c'est contrôlé. Mais il y a quand même l'insuline qui est prise et quand il y a de l'insuline, ils préfèrent quand même déclencher avant. Surtout que bébé a un bon poids déjà. Malgré qu'il soit toujours dans la courbe haute, mais il a un bon poids, donc il me l'estimait donc au 8 novembre, donc à terme, à 3,8 kg, 4 kg, sachant qu'il y a une marge d'erreur, ça peut être 4,5 kg comme 3,2 kg quoi. Mais bon, ils l'ont estimé à 3,8 kg, 4 kg, je pense que ça va être un beau bébé. Et j'avoue que ça m'a fait un petit peu stresser, je me dis oh my godness. Alors c'est marrant, ça me fait, c'est con mais ça me fait pas spécialement stresser pour l'accouchement mais pour les fringues. Je me dis non mais j'ai acheté plein de fringues en un mois, il va pas les mettre, enfin c'est con. Et la sage-femme qui me suit pour les monitos, parce que je suis suivie à l'hôpital tous les mois par une sage-femme, j'ai celle qui me fait les monitos, j'ai celle que j'ai eu en... Ah oui je n'ai même pas parlé de ça, je vous en parlerai après de la prépa à l'accouchement. Donc voilà quoi, j'ai pas mal de sages-femmes et celle qui me suit pour les monitos, on en a parlé de la possibilité d'un gros bébé. Et elle m'a dit mais pourquoi vous êtes anxieuse par rapport à ça? Je lui dis bah donc je lui dis pour les fringues et tout. Et elle me dit vous savez, c'est pas parce que vous avez un bébé de 4 kg, 4,5 kg que l'accouchement va être
plus difficile qu'un bébé de 3 kilos. Elle me dit au contraire. Parce que moi j'ai la chance entre guillemets, je suis très large de bassin, j'avais fait une radio pour mon fils à l'époque et on m'avait dit que j'avais un bassin hyper large et qu'en fait c'était l'idéal pour accoucher, et elle expliquait que les petits bébés en fait avaient un peu plus de mal à s'orienter dans les bassins larges et du coup ils cherchaient un petit peu plus leur chemin, tandis que les gros bébés descendaient mieux quoi vu qu'ils étaient plus lourds et que généralement c'était plus sympa. Donc on verra bien. Donc on m'a annoncé un déclenchement, n'est-ce pas? Un déclenchement à 39 semaines. Donc cette vidéo, je sais pas si vous la verrez avant ou après mon accouchement. Dans le doute, je vais pas vous dire la date du déclenchement, hein, parce que j'ai fait un petit sondage pour savoir un peu celles qui pensaient quand j'allais accoucher et tout. Donc j'ai le déclenchement à 39 semaines. On a mis en place toute une cure d'homéopathie. Donc j'ai des granules d'homéopathie à prendre le matin, j'en ai à prendre le soir, j'en ai tout un tas pour le jour de l'accouchement, pour faciliter tout ce qui est dilatation du col, assouplissement de l'utérus et du périnée pour éviter les déchirures, pour intensifier les contractions pour qu'elles soient plus efficaces pendant l'accouchement. Enfin voilà, j'ai plein de trucs comme ça pour l'homéopathie. J'en ai également pour récupérer après l'accouchement, pour retonifier le périnée, enfin je suis blindée d'homéopathie. On a mis en place aussi des séances d'acupuncture. Donc j'ai fait ma deuxième séance ce matin. La première séance, on m'a mis des aiguilles au niveau des pieds, au niveau des mollets, ouais mollets, genoux, et une en plein milieu du front. Je vous mettrai des photos parce que j'ai pris des photos de cette première séance. La deuxième séance qui a eu lieu ce matin, j'ai eu des aiguilles dans les pieds, j'ai eu des aiguilles sur le côté des genoux, j'ai eu des aiguilles au niveau des mains là en fait. Elle te fait serrer, et, enfin voilà, là, ce point là, c'est le point que j'ai le plus senti, ça fait comme des petits coups de jus dans les doigts, c'est pas douloureux. Et j'ai eu un point dans le ventre, donc quand je dis un point c'est une aiguille, pour que bébé descende. Alors ce qui est marrant pendant mes séances d'acupuncture, ça me rend zen de fou, mais vraiment. Et bébé il est excité, il bouge dans tous les sens, c'est un truc de fou à chaque fois, c'est impressionnant. Donc pour cette deuxième séance, l'hôpital était un peu blindé. Donc j'ai dû appeler à 8h30 pour avoir un horaire de séance. J'y suis allée à 10h30 ce matin. Et là, la sage-femme est embêtée, elle me dit « Je suis désolée, on est plein, il n'y a plus de salle, je suis obligée de vous mettre dans la salle nature. » C'est pas grave, il y avait un lit juste énorme, vous savez les lits ronds là et tout. Donc j'étais en mode pacha égaillée sur le lit comme ça. Elle m'avait mis un monito parce que je lui ai dit que je sentais un petit peu moins bébé. Et en fait c'est tout simplement qu'il a moins de place, donc il roule, il bouge, mais il va moins donner des gros coups francs comme au deuxième trimestre par exemple. Mais le rythme cardiaque est nickel, bébé bouge bien, tout est parfait. Et je me suis endormie pendant 20-25 minutes comme une grosse quichounette. Donc après elle m'a libérée, je suis rentrée chez moi, ça me déclenche des petites contractions vite fait. Donc la première séance, elle m'avait prévenu, ouais je vous en mets pas trop d'aiguilles, j'en avais 7, parce que vous risquez de pas dormir selon les points qu'elle faisait. La première nuit après j'ai dormi comme un bébé, mais le lendemain toute la journée j'ai eu des contractions assez douloureuses. C'est d'ailleurs la fois où je vous ai fait le haul, donc j'avais des petites contractions aussi pendant le haul. Je sentais que ça travaillait un peu au niveau du col, mais rien de fifounou quoi. Donc là on a changé certains points vu qu'elle en a mis dans le ventre et dans les mains que j'avais pas la fois d'avant. Pour l'instant ça a travaillé un petit peu sur la route parce qu'à chaque fois j'ai eu 35 minutes de route, donc avec les bosses machin et tout ça travaille un peu, mais pas de contraction pour l'instant. J'espère cette nuit ou demain que ça va un petit peu bouger, on verra bien. Et dans le pire des cas,
j'ai une 3e séance mardi matin. On m'a dit que l'acupuncture, soit ça pouvait marcher direct, soit il fallait plusieurs séances. On verra, j'en ai 3, je mets toutes les chances de mon côté, je me dis c'est toujours ça d'essayer, voilà quoi, j'essaye tout ce que je peux. J'ai aussi commencé une cure de tisane de feuilles de framboisier qui est censée activer un petit peu la maturité du col, faciliter le travail. Apparemment, voilà, ça peut être pas mal aussi, donc je me suis dit, ça coûte rien. Franchement, j'ai acheté le paquet de feuilles de framboisier en magasin bio à 2 € le paquet, 2,19 €, donc ça coûte presque rien. Au niveau de l'acupuncture, pareil, donc là c'était vraiment pour la maturité du col, pour intensifier les contractions déjà présentes, pour un petit peu déstresser, voilà. Et clairement sur plusieurs, je crois que c'est sur, ouais, à partir de 2 séances, ça réduit le travail de 2 heures. Donc voilà, 2 heures de contraction en moins, je dis oui, 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 parce que franchement, c'est pas rigolo, hein, sachant que je vais avoir un déclenchement, dans le pire des cas encore. Donc je sais pas si vous savez, mais généralement, voilà, les déclenchements, c'est des contractions qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus rapprochées tout de suite, donc c'est beaucoup plus douloureux, clairement. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus douloureux d'après les sages-femmes, puisque je n'ai aucune référence de comparaison. J'ai eu mon premier accouchement, un déclenchement, et là, bah voilà, on verra. Donc j'attends patiemment que bébé se décide, n'est-ce pas? Je me dis que bon, bah, même si je suis déclenchée, je gagne quand même 2 semaines par rapport à mon terme, donc j'aurai mon bébé 2 semaines avant quand même dans les bras, donc c'est déjà cool. Je suis contente aussi parce que le terme est au mois de novembre et que bébé sera du mois d'octobre et que c'est juste mon mois préféré de l'année. Vous connaissez mon amour pour Halloween. Donc voilà. Sinon, niveau sommeil, je dors bien. 7-8e mois, je me réveillais 2 à 3 fois la nuit pour aller faire des petits pipis, n'est-ce pas? J'ai même fait pipi au lit une fois. La panique. Je rêvais que j'étais aux toilettes. Ben non, j'étais dans mon lit. Et donc je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi sur le chemin des toilettes qui sont à côté de ma chambre, heureusement. Et donc j'ai pris une douche, je me suis nettoyée, machin, nanana. Enfin j'ai fait pipi, oui, dans le lit, hein. Et je suis revenue dans la chambre et j'ai dû réveiller chéri parce que j'avais pas le laissé dormir dans... Enfin déjà je pouvais pas me remettre au lit puisque j'avais pissé au lit, comme une gamine. Et donc je le réveille et je lui dis, écoute, tu ne paniques pas. Donc il m'a regardé, j'ai juste fait pipi au lit, quoi. Et là... le mec il s'est levé, il m'a dit assieds-toi, il a été chercher les draps, il a changé le lit tout seul et on s'est recouché au top. Donc tout ça pour vous dire que je me levais beaucoup la nuit faire pipi, que là ça fait 2 semaines où c'est nickel. Je fais mes nuits complètes c'est-à-dire 2 h du matin, 6 h, 6h30. Mais bon, j'arrive à faire des nuits d'une traite, on va dire. Niveau peau, ça va, c'est mieux qu'avant. Je fais des réactions par contre au niveau, je sais pas si vous allez voir, au niveau des bras, je fais des réactions à l'insuline, ça me fait plein de petits boutons dégueulasses, peau de cochon, enfin c'est moche mais bon c'est comme ça, je suis obligée de me piquer. Les cheveux, ça pousse bien, c'est épais, je les perds pas nickel. Les ongles, on en parle, on en parle. On en parle ou pas? Les ongles ils sont beaux de ouf. Je mets plus de vernis parce que voilà, je flippe machin et tout. Donc j'ai juste envie, c'est de remettre du vernis. Mais chérie a juste une envie, c'est que je coupe mes ongles. Donc je regarde le temps. Donc dis-moi en commentaire si selon toi je les coupe ou pas. J'hésite. Je me dis je les coupe pas. Et si je griffe bébé, bah je les couperai. La mère indigne. Je me dis voilà, tout le monde peut griffer son enfant, ça arrive. Mon fils Sullivan, je l'avais griffé alors que j'avais les ongles moins longs. Mais je me dis, avec ça c'est peut-être aussi un petit peu tenter le diablou nain. Mais en même temps ça me fait suer de les couper quoi, je les kiffe trop. On verra, on verra. On verra comment ça se passe avec bébé. Si je sens que je suis un petit peu trop en mode... Édouard Romain d'argent, bah on les coupera et puis c'est tout. Donc voilà, je ne pense pas... Ah si,
le poids quand même. 8e mois, moins 17 kilos. Nickel. Et ce dernier mois, plus 4 kilos. Ah oui. Je bouffe comme une vache. Mais c'est-à-dire que je bouffe des raclettes, je bouffe des tartiflettes végétariennes. Enfin, je mange pas mal de fromage, je me lâche un peu sur la bouffe, je sais pas si c'est le temps ou quoi. Mais c'est une catastrophe. Plus 4 kilos, je suis un petit peu deg. Je me dis, j'en ai perdu 17, j'en ai pris 4. Ça va, ça gère. Faudrait pas que la grossesse dure 10 mois parce que clairement, ce serait un peu problématique. Donc voilà, voilà. On va faire un point bidou quand même. Quand même. Alors attends, je remonte mon pantalon, tu me vois? Voilà. Voilà mon bidou. Toudoudou. Donc beau bidou quand même. Il rentre même pas dans le cadre, tu vois quand même. Beau. Alors, mon fils, ça le fait délirer parce que des fois, je danse comme ça, avec mon ventre. Et lui, il veut faire pareil en fait, sauf que bah, il a pas le ventre que moi j'ai. Donc, on se marre quoi. Sinon, au niveau forme, ça va. Je suis fatiguée parce que je dors pas beaucoup, mais tout va pour le mieux. On attend bébé, tout est prêt. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrive. Donc je vous fais plein de bisous. Peut-être qu'il sera déjà là quand vous verrez la vidéo, je n'en sais rien. Je vous ai fait plein de vidéos nose à la suite à la chaîne parce que j'avais plein de trucs à vous dire. Pour vous faire patienter parce que je serai certainement un moment sans faire de vidéo après mon accouchement. Enfin je sais pas comment ça va se passer, quoique monsieur sera en vacances, il a pris des congés pour la naissance. Il y aura la belle famille, enfin je serai pas toute seule donc je pense que j'aurai un peu de temps quand même pour moi. On verra tout ça. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.